Bonjour, bonsoir, ça dépend de un kilo, bien qui côté ou recevoir nous, fournir encore une fois entrer la caillou, bienvenue dans une nouvelle émission, jeudi, qui c'est mardi 3 juin 2025. D'entrée de jeu, n'a pas souhaité au passé. Bon mardi, en notre compagnie, n'a pas pas oublier, pas hésiter, pas jamais négliger, faites ça, qui ont toujours aimé faire, qui un like, dans vidéo ça, commenter, partager, et des vidéos ça, qui plus passer 1000 likes, qui ont plusieurs commentaires, et puis partager. Tout autant que vous êtes capable de faire ça, ça va aider la chaîne à continuer piquer pour plus devant. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, la police nationale d'Haïti continue dans l'offensive qui a été commencée depuis quelques jours là contre diverses gangs armés dans la capitale paysan. Mesdames et messieurs, eh bien, hier, c'était quelques bandits qui appartenaient avec, plus précisément, ou bien plus spécialement, gang que Tilapli a dirigé qui ont même joint par yo parce que nous connaissons mesdames et messieurs depuis quelques temps il y a une incursion que a fait dans Kafoufeuille côté que objectif yo c'était faire tout le monde quitter quartier ça pour être capable de contrôle quartier ça qui t'a pral bayo accès avec quelques autres quartiers dans région certes yo t'a pral atteindre objectif yo puisque nous voyons que c'est monté petit à petit. Eh bien, mesdames et messieurs, la police a attaqué Negyo dans Kafoufeuille côté que un pile taureau mortellement blessé. Puis devant dans l'édition nouvelle ça, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre un reportage sur qui ça t'est passé dans divers quartiers dans le centre-ville Port-au-Prince avec notamment dans Kafoufeuille. Mais juste avant, mesdames et messieurs, il y a un juge fédéral district Est dans New York qui c'est Brian Cogan qui lui-même a bien pour examiner demain mercredi 4 juin 2025 l'argument dans une affaire qui opposait plusieurs associations haïtiennes et puis syndicales avec l'administration Donald Trump là. Sujet de discorde là, mesdames et messieurs, c'est décision controversée qui te mettait fin avec statut de protection temporaire TPS pour un demi-million haïtiens qui résidaient légalement aux États-Unis. TPS ça, mesdames et messieurs, qui sont un mécanisme migratoire qui permet aux ressortissants pays qui sont en difficulté ou capables de vivre et puis travailler temporairement aux États-Unis. Il était renouvelé jusqu'en février 2026 par l'administration Biden. Cependant, en mars qui s'est passé là, nouvelle secrétaire à sécurité intérieur là qui c'est Christine Noem qui était désigné par administration Trump là était révoqué prolongation ça il était établi date 3 d'août comme date limite de protection ça pour environ 521 000 haïtiens qui concernés sauf si il y a un changement judiciaire ou bien administratif qui t'a venu intervenu. Eh bien, il y a une plainte qui était déposée là, mesdames et messieurs, par Association chrétienne évangélique haïtienne, un puissant syndicat. Dans plainte ça, il a été dénoncé que tu as gagné violation législation en la matière de immigration. Il a accusé l'administration Donald Trump là du fait que il n'a pas procédé avec une évaluation rigoureuse ni mener consultation qui nécessaire mais plutôt été guidé par des préjugés racistes contre haïtiens. La loi exigeait une décision fondée sur des faits. C'est ça que Manny Pastrait, qui est président de l'association, lui-même l'était déclaré, il était averti des conséquences humaines et puis économiques de décision ça, pendant qu'il était rappelé qu'un pile bénéficiaire de TPS là, il y a des timons qui naissent aux États-Unis. Et bien, audience là, mesdames et messieurs, la fête demain. Et il est capable de gagner des répercussions majeures pour des centaines de milliers de familles haïtiennes. Pour plaignant, ce n'est pas uniquement une question politique migratoire, mais c'est plutôt un combat pour la justice, dignité avec droit pour vivre en sécurité. Eh bien là, mesdames et messieurs haïtiens qui bénéficiaient de TPS aux États-Unis, il y a avec un pile impatience décision de justice qui est capable de sortir demain. Lors de l'audience, il y a une décision qui est capable de compter comme ça, il est capable tout en faveur de demi-million haïtiens qui sont même capables de laguer deux barabala à partir de août cap vinila si toutefois amis internautes et bien tribunal ça l'État a prononcé en faveur de décision administration Donald Trump là.
Yon l'autre part n'a pas retourné dans le pays d'Haïti, dossier justice gagné cour d'appel. N'a songé gagné juge Martel Jean-Claude qui lui-même a émettre une ordonnance en faveur de l'église épiscopale nous connaît qui était impliquée dans la question de trafic d'armes avec munitions en payant. Eh bien, mesdames et messieurs, Martel Jean-Claude qui lui-même a blanchi Persayo, blanchi divers membres dans l'église épiscopale qui te gagné cité. Eh bien, il y a un cours d'appel de Port-au-Prince hier lundi qui a annulé décision ça. Il a annulé l'ordonnance de juge instructeur Martel Jean-Claude là, qui lui-même spécialement te blanchi de nectacourt prêtre Franz Cole avec Fritz Désiré dans le cadre de dossier trafic d'armes illégales qui ont été découverts jour qui était 14 juillet 2022 dans un conteneur qui était lié avec épiscopal pays d'Haïti. La décision ça lui fait suite avec un pile irrégularité qui était révélée dans l'instruction dossier, notamment absence éléments essentiels et puis établissement de la vérité en conséquence. La Cour a désigné un autre juge qui c'est juge Noé Massillon-Pierre qui pral reprendre l'enquête là, qui pral instruire ça. Affaire ça, n'a pas rappelé que l'eau est monté depuis année 2022, soit 14 juillet 2022, lorsque dans une opération conjointe de bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants BLTS avec l'administration générale des douanes te permettre saisir un conteneur qui était arrivé en Haïti sous franchise l'église épiscopale. Conteneur ça qui était présenté comme des dons, eh bien dans le conteneur ça a été dissimulé un important lot d'armes avec munitions parmi eux 18 fusils d'assaut, un fusil calibre 12, 4 pistolets 9 mm, environ 15 000 cartouches, plus 100 chargeurs, un viseur, ainsi que 50 000 faux billets de dollars américains. Jour qui était 17 août 2022, Père Franz Cole, qui c'était alors secrétaire exécutif diocésien, il était posé la patte sous lit après qu'il était fin entendé le jour qui était 10 mai 2023, la police nationale d'Haïti te mettait en garde à vue révérend Fritz Désiré qui est même tout est soupçonné dans l'affaire ça. Tous deux ils ont été auditionnés par juge Martel Jean-Claude jour qui était 29 septembre 2023. Eh bien, juge Martel Jean-Claude a conclu un non-lieu côté qu'il a estimé que preuve yo pas suffisante pour établir un lien direct entre fait et puis Père Franz Cole et puis Fritz Désiré qui a été déclaré par Martel Jean-Claude non coupable suite avec ordonnance qui était rendu lundi 2 juin. Eh bien, deux prêtres, mesdames et messieurs, avec tout l'autre monde qui a été arrêté dans le cadre d'affaire ça, ils ont toujours été en détention pendant qu'il y a un résultat de nouvelles instructions ça. Mesdames et messieurs, pour nous retourner dans le dossier insécurité, n'a pas songé Martissant, c'est premier territoire perdu. Si nous sommes capables de relever le constat que Port-au-Prince te connaît, eh bien, depuis le la pli et qu'on sort bloqué, Martissant prend contrôle de la zone ça. Ça a déjà fait 4 années depuis l'État haïtien fait gel sous zone ça, fait comme s'il pas fait partie de pays d'Haïti encore ou bien de Port-au-Prince. Et à l'origine de plusieurs dizaines de territoires qui perdus encore après Martissant, c'est abandon par l'État haïtien de premier territoire ça qui était tombé en bas main membres gang armés. Et lorsque nous parlons de Martissant, mesdames et messieurs, ça voyez-nous tout de suite avec Carrefour-Feuille, puisque c'est Nexao qui contrôle entre Sud Capital là, qui ont même tout est décidé étendre Zélio sous Carrefour-Feuille. Mais la police a commencé à remporter quelques victoires, notamment dans la zone Carrefour-Feuille. On nous suit qui j'ai satellé. Même genre avec un pilote unité spécialisée dans la police nationale là, brigade d'opération et intervention départementale Boyd, impliqué à fond dans une série offensive, PNH l'a décrété tout partout contre gang armé yo, surtout dans la région métropolitaine Port-au-Prince là. Pendant l'agent Boyd yo continue à résister contre divers assauts terroristes criminels yo fait sous base yo qui dans zone Front National. Responsabilité ça, recevoir instruction commandant chef police là, M. Ramon Ormil, pour engager yo sous toute forme dans la bataille là. Une façon pour permettre la paix et la sécurité retourner dans la population. Et puis, faciliter reprise d'activité yo.
perspective ça yo qui fait partie axe prioritaire directeur général AIPNH là. Pas de fait bac, instruction bien claire et puis y a continué à appliquer sans faille. Qui c'est attaquer tout foyer gang yo juste dans fief yo. Jour dimanche 1er juin 2025 là, policiers brigade opération avec intervention départementale Boyd affronté gang terroriste yo qui t'a tenté attaquer population civile là dans zone Balaville. Avenue Poupla, précisément dans Riel Sylvia, Rue de Maillet, c'est que dans zone sa yo, bandits criminels yo t'a tenté établir base yo. Malfrats yo compte même utiliser route sa yo pour traverser dans l'autre zone. Tant coup, la ville Pentade, Solino, zone Nord Alexis pour terroriser la population civile là. Face à force de frappe agent Boydio, bandit pas capable de résister. Malfrats yo utiliser divers objets pour servir barricade. Force l'audio développer toute qualité et stratégie pour pénétrer dans zone stratégique sa yo. Et puis rentrer dans plusieurs cailles, bandit yo occupé dans zone sa yo. Plusieurs bandits mortellement blessés dans échange coup de balle avec force l'audio. C'est inspecteur divisionnaire Higgins Joseph qui t'a coordonné l'intervention ça dans tête brigade opération avec intervention départementale Boyd. Résultat intervention ça commence à créer confiance dans la membre population dans zone ça yo. Bouette, pelle, râteau, balai. Ces outils ça yo, citoyens dans zone yo, dans l'esprit tête ensemble avec policiers yo, tant men yo travail nettoyage. Police nationale là déterminée pour croiser tout malfrat qui est impliqué dans 6 000 troubles dans le pays. Zam sa yo te ba ou qui est-ce que tu tuer avec? Qui dame lié? Comment ma tante ça relé? Parlez plus fort. Où tu es? Oui, l'aime dit pas tirer, mais tu pas mourir. C'est pas tirer là comme nous n'a pas ça. Côté zam sa yo te ba ou yo di yo ba 9 mm avec un 12. Côté zam sa yo. Zam sa pendant que je sauvé, moi te bon tout la boulot, mal toilette, pendant mal toilette rager. Qui rager? Na rager pas fou. Depuis qu'il est ou sauvé? Moi sauvé depuis mardi. Depuis mardi? Qui mardi? Mardi c'est passé là. L'offre fin sauvé à qui ça fait? Le petit sauvé, moi la caille moi. Mais la caille moi, il y a yo va se connaître dans l'eau, il a gagné des policiers. Tu vas dans la galerie des policiers. Quand peut-être de droite? Pendant la galerie des policiers, il y a un problème de casse. Avec ce qui est un problème moi, il va me problème moi, il y a pas place à faire une place à l'eau. L'arrivée Kajak, pas vrai? Qui s'en fait? Pendant la montée, comment ma tante relé? Juliana qui ça? Juliana Val. Et c'est sœur maman ou tu es? L'autre arrivé Kajak, qui s'en fait? Les montées, moi je me mange à l'eau, à part du bon. Je vais déjà nous poser des questions. Ici, et bien ok, on a un problème. Si tu as la caille, tu as pas place à l'homme. Mais quand la caille, tu as pas place à l'homme. Quand il vient, mais ok. Si vous pouvez vous abonner à la chaîne Grande Puissance là, ou dormi dehors tonton. Mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, ou après petit triangle noir ça qui marqué s'abonner en français ou bien subscribe en anglais ou bien inscribir c'est en espagnol. Cliquez sur lui. Tout de suite, cliquez sur la cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'attendez à tout ou déjà dans bataille ou pral fournir.